Bonjour tout le monde. Alors il est exactement 1h30 et j'ai mon avion qui décolle pour le tour du monde dans 8 heures. Je suis en train de boucler mon sac à dos et je voudrais le finir avec vous. Donc c'est la conception de mon sac dans ce que je pense le plus utile. Évidemment c'est pas le sac à dos parfait, il y aura forcément des erreurs, mais bon, c'est sur place qu'on saura. Mais avant toute chose... Avant toute chose, on va parler des choses les plus importantes qui sont fondamentales, entre autres le passeport, pensez à... enfin votre passeport, mais bon ça je pense que vous le savez. Vos vaccins, faites vos vaccins. Genre je pense à bon, la rage, la fièvre jaune, l'encéphalie japonaise. Personnellement ce sont les 3 que j'ai passés et ce sont vraiment les plus importants. Ensuite si vous avez votre permis, pensez à votre permis international. C'est juste un petit carnet que vous faites en préfecture, il y en a pour 10 minutes maximum. Et quand vous partez avec ça, plus votre vrai permis, qui est je sais pas où. Ça commence bien. Donc votre permis et évidemment votre pièce d'identité. Pensez à souscrire pour une assurance internationale qui coûtera certes un peu cher, entre 600 et 700 euros selon l'assurance et selon les pays dans lesquels vous ferez halte. Mais c'est vraiment très important parce que si jamais il vous arrive un pépin, ça pourra vraiment vous dépanner. Ensuite il faudra penser que tous ces papiers, il faudra impérativement les scanner. Et une autre partie que vous imprimez, que vous mettrez dans votre sac à dos. Parce que si jamais vous perdez tous vos papiers, ce sera plus simple de donner ça directement à votre ambassade pour pouvoir tout refaire. Pour les imprimer, vous les mettez dans votre sac à dos et pour les originaux, vous les rangez dans ça. Alors c'est une petite banane que vous mettez sous vos vêtements pour éviter tous les pickpockets. Vous mettez ça avec votre liasse de billets et comme ça aucun risque de vous faire voler. Ensuite cette petite banane vous la mettez juste en dessous vos vêtements. Et voilà, comme ça vous êtes pratiquement sûr qu'il peut absolument rien leur arriver. Donc on va partir avec 2 sacs à dos, celui-ci, un grand et un petit, celui-ci. On va commencer par celui-ci pour vous expliquer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai pris un 60 litres. Je me suis dit que plus, j'emmènerais forcément des choses que j'aurais pas besoin. Moi j'ai déjà fait l'erreur quand je suis parti en Australie. Et puis moins ça me semblait compliqué. Et avec surtout, compris directement dedans, une housse qui permet de protéger le sac. Donc ça le protège, comme ça les fringues à l'intérieur, elles restent, on l'espère, sec. Et c'est parfait. Ensuite le duvet, donc c'est un confort 5 degrés. Et il servira surtout lorsqu'on est en road trip, pendant les campings ou des fois pendant les hôtels quand les draps sont pas sales. Parce que se coucher dans des draps qui sont vraiment dégueulasses, c'est moyen quoi. Donc le duvet, important. Maintenant la moustiquaire, très utile pour éviter de se faire démanger dans la nuit par les moustiques. Qu'il faudra ensuite évidemment imprégner de produits anti-moustiques. Et pour l'attacher, pensez aux mousquetons. C'est simple, c'est petit, c'est utile, c'est léger, c'est la vie. Vive les mousquetons. Surtout pensez à l'adaptateur. Et avec ça, la multiprise pour pouvoir brancher directement plusieurs objets à la fois. Pour l'éclairage, une lampe frontale. Ça permet, en dehors d'avoir l'air d'un con, d'avoir les 2 mains libres et de bien voir devant soi. Et ensuite, une seconde lampe, mais cette fois-ci à dynamo, pas avec des piles, parce que si jamais les piles tombent en rade, c'est la merde. Alors que la dynamo, il suffit juste de tourner un petit peu et c'est bon. On appuie et ça éclaire. C'est parfait. Si comme moi, votre sens de l'orientation est approximativement proche du 0, si vous êtes perdu en ville, une boussole, c'est toujours utile. Vous prenez une carte, vous vous dites ok c'est par là, Nord c'est par là, ok je vais tout droit. Et c'est parti. Pour la sécurité de vos sacs, pensez à des cadenas, pas des cadenas avec des clés, parce que les clés ça se perd, mais des cadenas avec des codes. Prenez-en minimum 2, un pour votre grand, et un second pour le petit. La ficelle qui sert vraiment à tout, que ce soit pour attacher votre sac dans le train, dans le bus, ou par exemple pour sécher le linge, c'est parfait. N'hésitez pas à prendre un couteau avec vous, on connaît très bien l'utilité de ce petit truc, ça servira toujours. Ou alors sinon vous prenez un couteau suisse, ou pourquoi pas pour moi personnellement ce que j'ai pris, le kit pour les vélos. Au-dessus il y a le tournevis, le cruciforme, les clés à laine. Si jamais vous louez un vélo, il y a un problème, ça servira toujours, même en dehors de ça. Ou si vous avez pris comme moi par exemple une GoPro pour tous les équipements qui servent pour les petites vis pour pouvoir resserrer derrière, c'est parfait. Sûrement le truc le plus important, un tire-bouchon. Un tout petit, hyper pratique. Faut pas oublier qu'on est français et parce que nous tirer les bouchons c'est un peu notre hymne national. Alors on y va. Des riselants toujours pratiques pour fermer votre sac à dos lors de vos grands voyages, par exemple dans les trains ou dans les avions. Ensuite un camelback, juste classique. Toujours utile pour boire. Je trouve que c'est largement mieux qu'une gourde, ça prend beaucoup moins de place quand il n'y a rien. Regardez, ça prend vraiment que dalle. Et vous pouvez boire tranquillement avec votre petite... Ensuite ce petit sac, quand vous aurez marché de longues heures avec vos chaussures et qu'elles seront vraiment remplies de terre, tout ça, et que vous devez absolument les remettre dans votre sac à dos, toujours bien de mettre ça là-dedans pour les protéger. Et sinon deuxième utilité, pour mettre tout simplement votre linge sale. Vous mettez ça dedans
vous refermez, ça puera pas trop, le temps que vous puissiez les laver. Avec le petit sac, c'est parti et on va tout laver. Alors pour les serviettes, j'en ai personnellement pris 2. Donc tout d'abord, ce sont des serviettes en microfibre, donc très très fin, très légères et qui sèchent très rapidement. Et j'en ai pris 2, pourquoi? La première, celle-ci, c'est vraiment pour la douche. Et la deuxième, c'est pour la plage. Parce que en Australie, j'avais fait l'erreur. Enfin, j'avais fait l'erreur. C'est mon choix et mon avis personnel et mon ressenti. C'est pas trop agréable sur la plage quand t'es vraiment posé. Je préfère avoir un truc un peu plus épais. Elle doit peser 300 grammes et celle-ci 200. Mais au niveau de la plage, on est vraiment bien. On a vraiment l'impression d'avoir une grosse et lourde serviette. Donc c'est vraiment un choix de confort personnel. Parce que celle-ci sur la plage, vraiment moyen quoi. Pour les fringues, alors je pars avec cette petite doudoune. Donc on en voit de plus en plus, c'est une doudoune classique. Elle tient vraiment chaud. Et surtout on peut vraiment la replier. Enfin, moi je roule comme une bite, donc faut vraiment pas faire comme ça, mais... Attends. Je te jure, à la base c'est bien. Ça se plie facilement. Le mec il est arrivé bien au magasin. Voilà, attends, hein, j'arrive. Hein. Donc ça se roule presque facilement. Ça se met dans sa capote. Là c'est parce que c'est la première, on se connaît pas encore, tu vois. Et puis voilà. Et puis quand c'est dedans, bah c'est tout petit, ça prend pas de place. Donc si jamais vous faites des pays où il va faire froid, ou puis même pour anticiper, hein, parce que vu la place que ça prend, et bah c'est parfait. Pour les pantalons, j'en prends 2, celui-ci plus celui que j'ai sur moi. Et surtout, ce sont des pantalons que tu peux mettre en short. Ou, vous savez, les pantacourts, ou aussi vous retirez la petite fermeture éclair qui ensuite vous donne un short si jamais vous avez trop chaud avec le pantalon. Je trouve ça vraiment bien parce que si jamais vous partez dans une excursion et qu'au début bah, il fait un peu froid, du coup vous vous mettez en pantalon et après bah tiens merde il fait chaud. Bon bah du coup tu te remets en short et puis t'arrives le soir, tu vas regarde il fait froid. Bah du coup tu remets en pantalon. C'est parfait. En ce qui concerne les shorts, j'en ai pris 3. J'ai pris un short plutôt classique pour pouvoir me balader tranquillement. Un short pour le sport, parce que j'aimerais bien faire du sport pendant le tour du monde. C'est-à-dire si je pourrais un peu courir, on dirait pas non. Et enfin pour terminer, bah, un short de bain. Que je pourrais aussi me servir dans la ville. Ça fera très très bien l'affaire. Surtout on n'est pas là pour être des CVG. Hein. Avec ça, je prends 2 chemises. Une chemise un peu plus lourde et une chemise un peu plus légère. Alors pourquoi les chemises? Tout simplement parce que vous pouvez retrousser les manches la journée et puis les remettre ensuite le soir pour éviter les moustiques. Parce que si on peut éviter de se faire piquer par les moustiques, eh ben on dit pas non. J'ai aussi pris avec moi un t-shirt thermique, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pareil pour éviter si vous avez trop froid, vous mettez ça juste en dessous de votre t-shirt ou en dessous de votre pull ou en dessous de votre veste, vous aurez pas froid. Niveau t-shirt, j'en prends 2 plus un qui sera sur moi, ce qui fait 3 si je sais bien compter, et juste un seul débardeur. Le t-shirt, on en trouve un peu partout, assez régulièrement dans tous les pays, donc je me dis pas de soucis si jamais il m'en manque ou si jamais j'en ai niqué quelques-uns. Ça se retrouve partout, inutile de se surcharger à ce niveau là. Et enfin pour terminer, un pull. Ensuite pour côté sous-vêtements, prenez l'équivalent d'une semaine, entre 5, 6 voire 7 paires. Moi j'ai pris 5 paires plus ceux que j'ai sur moi, ça fait 6. Donc j'ai pris 6 caleçons et puis pareil niveau chaussettes, ça suffira largement. En ce qui concerne la trousse de toilette, bon je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir la faire vous-même. Sauf que petit conseil quand même, pour niveau déodorant, moi j'ai pris la pierre d'Alain. C'est beaucoup plus écologique, c'est naturel, vous mettez ça avec un petit peu d'eau juste en dessous et ça fera très bien l'affaire. Et avec ceci, un savon de Marseille que j'ai mis dans un petit sac qui se referme là, l'espèce de sac de congélation. Parce que sinon après ça en fout partout, lorsque vous ferez la lessive à la main. Et oui, ils ont pas des machines partout. Pour la trousse à pharmacie. Donc vous voyez principalement avec votre médecin traitant, mais surtout pensez à la couverture de survie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Votre traitement pour le paludisme, enculé de moustique, de la biafine si vous avez oublié de mettre de la crème solaire, des pansements, des doliprane, médicaments pour la diarrhée, pour le mal de ventre. Et ensuite ce petit truc, à ce qui paraît j'ai pas encore vraiment essayé parce que je suis pas assez sado pour me le faire moi-même maintenant. Je le ferai quand vraiment je me ferai piquer. Donc à la base quand tu te fais piquer par un insecte et que ça te démange, tu prends ça, tu fais ton zip 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 dessus et normalement tu es censé ne plus avoir l'envie de te gratter. Je sais pas si ça marche, je verrai bien. Pour les médicaments, soit vous prenez une trousse à pharmacie directement, soit vous prenez juste un sac de congélation. Moi j'ai pris le sac de congélation parce que c'est beaucoup plus petit, ça prend beaucoup moins de place et ça évite ce qui est de l'humidité à l'intérieur. Et maintenant on va voir ce qui se trouve dans ce petit sac à dos. Bon là il n'y a rien mais je vais vous montrer. Alors ça il y en a plein qui l'oublient, je sais pas pourquoi, mais n'hésitez pas à prendre le dictionnaire français-anglais, même si dans plein de pays, il y a plein de pays où ils parleront pas anglais, il y en a quand même les 3/4 où ils parlent anglais, donc des fois quand vous êtes en galère, que vous n'avez pas la connexion pour aller sur traduction.com, le petit dico il fait bien le taf quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais comment on dit fécondé.
Tu vois, je veux féconder avec toi. Bah merci le dico, ça il va te servir. Ensuite, une batterie externe. Quand vous serez dans la cambrousse, qu'il n'y aura pas de quoi charger votre téléphone ou votre appareil photo et que là il y aura un truc magnifique qui se passera à côté, vous serez quand même bien content d'avoir juste chargé un petit peu avant avec ça votre téléphone ou votre appareil photo. Pensez-y. Attention, démonstration. Juste le coussin parfait. Tu peux y aller, tu peux dormir, tu peux ronfler, emmerder tes voisins. Tu seras bien, tu pourras bien te reposer tranquillement. T'as vraiment le confort et puis dès que t'as fini, tu roules. Voilà la place au final que ça te prend. Juste une toute petite poche. Tu vas pouvoir récupérer comme il faut. Ensuite, des Kleenex. Et maintenant attention, deuxième démonstration. J'aime gonfler. Et voilà, un petit oreiller gonflant pour pouvoir dormir tranquillement. Ou même au pire pour pouvoir se caler dans le bas du dos. Ah, rien que là de le mettre. Et maintenant l'accessoire qui va sûrement le plus vous sauver le voyage, des boules caisses. Ça va vous permettre de pas trop haïr le sale gosse qui a fait que de brailler toute la nuit pendant tout le long du transport. Ou alors votre cher camarade de chambre qui ne fait que de ronfler, un peu comme moi. Donc voilà, le boule caisse, très important. Pour les chaussures, j'ai opté pour des chaussures plutôt légères, qui ont pris plutôt cher déjà. Mais bon, elles vont me prendre encore plus cher, donc je me suis dit, au pire j'en rachèterai sur place, c'est pas ce qui manque. Et ensuite des claquettes. Voilà grosso modo ce que j'ai pris pour mon tour du monde. J'espère que tout va bien se passer, j'espère que j'ai pas oublié trop de choses. De toute façon, il est trop tard, mais bon, on trouvera sur place ce qui manque. Je vous dis à très vite, peace.